Salut à tous, bienvenue dans mon nouvelle vidéo, c'est toujours Mohamed King Sako. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un badge professionnel avec Adobe Photoshop 2020. Allez, suivez-moi. Si vous avez l'habitude de travailler déjà dans 2020, vous allez voir ici que vous avez des fichiers récents sur lesquels vous avez travaillé bien sûr. Petit rappel, nouveau dossier pour le nouveau projet que nous allons faire, que nous allons faire tout de suite. Et ici, ouvrir un fichier sur lequel nous voulions travailler. Mais comme nous voulions travailler avec un nouveau fichier, donc du coup, on clique sur créer nouveau. Et bien, dans la boîte de dialogue qui se présente à nous, nous sommes intéressés par le mode impression. Dans le mode impression, comme le format du badge n'est pas par défaut ici, on va prendre juste A4. On va paramétrer ça en fonction de cela. Je vais prendre centimètres ou millimètres si vous voulez. Si nous sommes en millimètres, c'est 85 sur 55 bien sûr. C'est à la même dimension que la carte de visite si c'est arrêté. Si vous voulez que votre badge soit couché, allez bien, venez au niveau de l'orientation, vous cliquez sur ce deuxième petit bonhomme. Mais moi, je veux que mon badge soit arrêté. Donc du coup, je clique sur ça, la résolution 300 pixels pouces, ça me va. Donc du coup, je clique sur créer. L'espace de travail qui s'offre à moi, ce sera portrait, c'est-à-dire arrêté. Donc du coup, on va passer à l'étape suivante. Bref, petit rappel, ici c'est la barre de menu, ici c'est la barre de contrôle et cette barre de contrôle change en fonction de la barre des outils. Ici c'est la barre des outils bien sûr et ici c'est le panneau. Donc du coup on va designer, cette fois-ci je vais venir dans la barre des outils, je prends dans les sous-groupes de l'outil rectangle, je prends l'outil rectangle bien sûr et je glisse cet outil rectangle ici en dessinant un petit rectangle juste là. Et là je donne cette fois-ci une bonne couleur, donc je vais donner la couleur rouge pour vous permettre de mieux voir. Le contour, je peux annuler le contour, je n'en ai pas besoin. Donc du coup je masque ceci pour vous permettre de bien voir. Alors je veux convertir cet objet vectoriel, ce n'est pas un objet, ce n'est pas une image bien sûr. Donc du coup je reviens ici dans la barre des outils, dans les sous-groupes de l'outil plume, bien sûr je prends l'outil ajout de point d'ancrage, c'est-à-dire c'est cet outil là qui va me permettre de mettre un point d'ancrage ici en faisant le clic gauche. J'aurai droit à deux segments, j'ai la possibilité de faire ceci ou de faire ça là, cela, ou carrément maintenir, le faire descendre comme ça. Donc du coup moi cela ne me va pas, alors je fais ceci. Parfait. Ensuite je prends mon outil de déplacement, j'ai la forme qu'il me faut. Je veux cette fois-ci faire CTRL T pour faire apparaître le cadre bien sûr. CTRL T, le cadre autour qui est là, donc je peux le tirer un peu vers le bas. Je veux avoir un petit blanc ici, donc je duplique ça deux fois. Clic gauche, Alt, souris déplacer ou CTRL plus J bien sûr. Donc du coup je change la couleur de ça. Pour changer la couleur de ça, l'outil qui m'a permis de dessiner, c'est bien sûr l'outil rectangle. Je clique sur l'outil rectangle pour avoir accès à la palette de couleurs dans la barre de contrôle. Donc du coup je clique sur la barre de contrôle. Dans la palette de couleurs il y a fond, il y a compte, c'est à dire la couleur du fond et la couleur du contour. Donc du coup c'est la couleur du fond que je veux changer, je clique blanc. Super. Et au niveau du calque, je peux venir là, ils sont superposés, je prends l'autre, le rouge, je le mets sur le blanc. J'ai le blanc en bas bien sûr, donc du coup je peux dupliquer le blanc là. Maintenant calque, Alt, souris glisser ou bien CTRL J. L'outil qui m'a permis de dessiner ça, je viens toujours dans la barre des outils pour cliquer juste sur l'outil rectangle. Donc j'aurai accès à la barre de contrôle qui va me permettre de changer sa couleur. À présent, j'ai deux couleurs couleur rouge qui sont superposées l'un sur l'autre au niveau de la barre, au niveau du calque. Donc du coup, je vais mettre le blanc au milieu. Je prends le blanc là, je l'intègre au milieu ici. Maintenant, je peux le réduire et je réduis l'autre rouge là. Tadam! Du coup, j'ai mon petit design, j'ai mon petit blanc au milieu. Ça, c'est des astuces. Voilà. Sans immédiatement passer par l'outil plume, bien sûr. Ensuite, je vais cette fois-ci intégrer un ellipse, c'est-à-dire un cercle qui va recevoir ma photo. Donc du coup, je viens dans la barre des outils également, dans les sous-groupes de l'outil rectangle, je clique, je prends ellipse ou son raccourci c'est U.
Je maintiens Shift pour que mon cercle soit un vrai cercle, ça ne soit pas un ovale, bien sûr. Donc ici, lui, il va recevoir quoi? Il va recevoir ma photo. Mais je mets un contenu blanc d'abord. Le contour rouge, bien sûr, vous allez voir tout de suite. Je peux augmenter, ici j'ai la possibilité d'augmenter le contour. Ça c'est trop grand. Ok, parfait. Et pas mon outil de déplacement, je vais max ça d'abord et puis je l'envoie ici. Super. Ça va recevoir quoi? Ma photo. Et en bas ici, je vais toujours prendre un petit outil rectangle ici pour recevoir les informations, bien sûr, l'adresse email ou le numéro de téléphone du client. Parfait. Je peux automatiquement changer ici en rouge ou en noir ou en bleu selon la coloration du logo du client. On va rester dans la même optique, bien sûr, avec le rouge. Je vais aller chercher le logo du client, bien sûr. Il sera quelque part ici, logo de formation par exemple. Si c'est pub, SMS pub ou bien SMS formation, et puis je l'intègre. Et lui, il a un contour, il n'est pas bien sûr en PNG, alors du coup je vais le mettre en PNG. Pour le mettre en PNG, c'est très simple. Je prends, dans l'autre vidéo j'avais bien expliqué, mais toujours j'ai dans la barre d'ajouter, je prends l'outil gomme magique, il va me permettre de pixeliser, il va dire de pixeliser l'objet dynamique, et bien voilà, je clique dessus, j'ai un élément sans fond, bien. Cet élément sans fond n'est pas du tout joli là-bas, donc du coup je peux prendre, je place cet élément sans fond ici, je dis que voilà, ça c'est mon logo. Et qu'est-ce qui me reste, c'est d'insérer la photo du client. Bien sûr, je vais aller prendre l'une de mes photos pour ne pas utiliser l'image des gens. On sera poursuivi. Super. Alors, si le fond de ma photo me va comme ça, d'accord. Si ça ne me va pas, il y a un outil, qu'ils ont intégré en Photoshop, c'est-à-dire il s'appelle l'outil de sélection d'objets. Je prends de cet outil de sélection d'objets, je fais attention. Je fais une petite sélection autour. Je fais une petite sélection autour de ma photo pour enlever carrément le fond. Je vais zoomer en faisant juste un petit rectangle autour, une petite sélection autour. Voilà. Je peux ajouter à une sélection cette partie qui n'avait pas été sélectionnée pour lui permettre de rentrer dedans, bien sûr. Ok. Donc du coup, lui, il n'était pas, le calque n'était pas pixelisé. Je peux juste cliquer là. Parfait. Le fond est parti. C'est le masque de fusion, il m'a directement intégré un masque de fusion. Donc, du coup, je peux également utiliser l'outil gomme. Il peut pas utiliser, donc du coup, l'outil baguette magique. Il va pas le faire également. Donc du coup, on va prendre un petit outil là. Il va me permettre d'enlever l'imperfection juste qui est là. Ce sont des outils de sélection, j'appuie sur Delete. Il va m'enlever cette petite partie. Donc du coup, voici ma photo sans fond. Je fais CTRL T pour apparaître les cartes, bien sûr. Je vais incliner un peu. Je vais l'agrandir encore. Cette fois-ci, voilà. Dans les autres vidéos, j'avais montré comment insérer une image dans un cercle. Bien sûr, il faut être sûr que votre image est bel et bien posée sur le calque du cercle, c'est-à-dire l'ellipse. Au niveau du calque, vous pouvez vérifier. Il est bel et bien posé sur le calque de l'ellipse. Donc du coup, je vais appliquer la propriété Alt CTRL G, ou bien je viens au niveau du calque, créer un masque d'ancrêtage. Voilà, créer un masque d'ancrêtage, il est là. Il va automatiquement rentrer dedans. Je fais CTRL T ou Command T si vous êtes sous Mac. Je maintiens Alt, je l'agrandis de tous les côtés. Parfait. Je valide ça. Je vais associer, je viens, j'appuie
contrôle ou commande, voilà, je fais le clic droit, lier les calques. Là, j'aurai la possibilité de déplacer les deux calques. Ok, c'est bon jusqu'ici. Maintenant, tout ce dont j'ai besoin de faire, c'est de loger le nom du client, c'est-à-dire moi, mon nom. Je clique ici dans l'espace là, j'appuie sur T, ou bien je prends l'outil test pour saisir mon nom et mon prénom, bien sûr. Et je vais mettre Sako Mohamed. Sako Mohamed. Super, je vais loger ici. Après, vous avez le choix d'aller chercher les polices les plus jolies. Hein. L'outil de déplacement. Je double-clique ça, CTRL J ou bien Alt, clic gauche souris déplacer. L'outil test, j'appuie sur T. Je fais CTRL plus A pour sélectionner et ensuite je peux écrire PDG. On peut placer ça au milieu ici. Parfait. Et ensuite ici je vais mettre bon, numéro matricule par exemple 001. Lui il peut être ici. Je fais CTRL A, lui je vais le mettre en blanc, encore plus visible. Super. Et en bas ici, on peut mettre l'adresse email du client ici, ou l'adresse email du client suivi du téléphone, du numéro de téléphone. Et puis voilà, on peut dupliquer le logo qui est là en maintenant alt clic gauche, CTRL T pour afficher les cadres. Je vais l'agrandir. Il doit être ce logo là, il doit être en bas du test bien sûr. Ah, il est déjà en bas du test. Donc du coup, je réduis son opacité à partir de là, opacité. Je réduis, voilà, voilà. Super. Donc du coup, en designant un peu, si on veut, on peut mettre les traits ici, si on veut, on peut laisser. Ben voilà comment on peut designer un badge professionnel avec Adobe Photoshop 2020. Et si vous avez aimé, likez, partagez, commentez et à la prochaine. À bientôt. Bye bye. Merci.